Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour la vidéo numéro 10 du challenge, 366 jours de vidéo. Et ce soir, on va parler des émotions. Et j'aimerais vous présenter un petit livre pour entamer ce sujet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Émotions, mode d'emploi. Et si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite très grandement ensuite à le feuilleter si vous avez l'occasion, car c'est un vrai mode d'emploi sur qu'est-ce qu'une émotion, comment ça fonctionne, à quoi ça sert aussi d'avoir des émotions. Et on y trouve toute une petite histoire également sur le fait que depuis tout petit, nos émotions, on les tait, on les canalise, on les met dans des boîtes, on les range, on n'ose pas forcément les exprimer, et ça met un petit coup de balai dans tout ça, et ça permet de revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus neutre sur c'est quoi une émotion. C'est quelque chose qui est juste naturel de le ressentir, et ça a aussi une fonction. C'est pas juste là pour nous faire chier, pour nous gâcher la vie, ça a une vraie fonction, une vraie utilité dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec nous-mêmes, et c'est tout ça que j'aimerais aller explorer sur cette vidéo là, sur ces 5 minutes qu'on a ensemble ce soir. Les émotions. Donc si jamais, je vous invite, je le remonte, je le mettrai sur la slide d'après, émotions mode d'emploi, ça sera le livre dont j'aimerais vous parler ce soir. Et donc dedans, on va y trouver différents chapitres, bien sûr. C'est très court comme bouquin, à peine une centaine de pages. Et on va voir deux grands chapitres. Le grand gâchis émotionnel, c'est le début, donc, où on va parler des émotions primaires, qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et ça, c'est des émotions souvent avec lesquelles on se retrouve confronté dans des situations où on n'a pas envie. Donc on va avoir tendance à mettre ces émotions dans des petites cases, en se disant « Ouh là là, attention, si je ressens cette émotion, il y a un danger, surtout il faut pas que ça arrive, parce que soit on en a peur, soit on a peur que les autres en aient peur. » Et donc c'est là où devient tout notre ego, tout notre mental, en fait, qui va venir contrôler notre émotionnel. C'est qu'on a peur de la réaction des autres, et donc ça amplifie notre peur de la liberté émotionnelle que l'on peut avoir à les exprimer. Et donc on va mettre tout un tas de conditionnements, de cases, comme je disais au début, on va les mettre dans des cases, ces émotions, pour surtout ne pas y accéder, ne plus y accéder, parce qu'on aura peut-être dans l'enfance eu des mauvaises situations dans lesquelles ces émotions se sont exprimées, et l'autre en face nous a renvoyé quelque chose qui n'était pas ok, ou qu'on a appris d'une certaine manière, et on a mis cette émotion dans une case en se disant « Ah tiens, on va arrêter de l'utiliser cette émotion, parce qu'apparemment quand on s'en sert, ça gêne les autres, ça fait du mal aux autres, et ça nous met dans des situations conflictuelles dans lesquelles on se sent mal à l'aise, donc hop, on la met dans une petite boîte et on va faire autrement. » Et donc ça, c'est des vraies situations que l'on peut connaître, hein. Par exemple, si on va prendre la situation de la tristesse, quand je suis enfant, je veux une glace, on me dit non, je me mets à pleurer, et je me fais engueuler ou gronder parce que je me mets à pleurer devant tout le monde, et ça gêne mes parents dans la rue, que les autres personnes autour me voient pleurer, donc mes parents font encore plus d'actions pour que j'arrête de pleurer, etc., etc. Donc je peux associer que pleurer égale avoir quelque chose, ou pleurer égale me faire encore plus réprimer, surtout pour ne pas pleurer. Et donc on va avoir deux schémas ici par exemple qui se dessinent. L'un où je me mets plus tard à pleurer pour avoir ce que je veux dans la vie, parce que j'aurais compris que en utilisant cette émotion de la tristesse, je peux manipuler mon entourage et arriver à mes fins. Et je peux aussi avoir appris que pleurer c'est mal, peut-être plus pour les garçons ça, mais où donc je vais jamais m'autoriser à pleurer, parce que ça veut dire qu'il y a un signe derrière, on va dire de faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, il y a un signe où j'ai été réprimé parce que j'ai osé montrer cette émotion de la tristesse, et on m'a dit des phrases comme arrête de faire ton bébé, t'es plus un enfant, etc. On pourrait en brosser des centaines et des centaines qu'on connaît dans nos familles, on a tous dans nos familles ce genre de phrases bateaux qui sont récitées, et donc tout ça, ça va venir casser nos émotions, et on va s'empêcher de les exprimer pour ne pas reproduire ce schéma ensuite derrière, qui a été conflictuel à un moment donné dans notre vie. Donc voilà, je vous invite vraiment, ce livre il est top, parce que donc il va brosser dans un premier temps nos émotions primaires, les émotions, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Ensuite, on va voir tout ce qui est apprentissage des émotions, pardon, quand elles sont autorisées ou quand elles ne sont pas autorisées, ce que je vous disais juste avant. Et on va voir comment elles sont régulées, enfin en tout cas l'autrice amène la régulation des émotions. Puis elle va parler, dans une deuxième partie, je vous disais c'est très rapide, deux parties, du fait de pouvoir restaurer son plein potentiel émotionnel, et comment on va pouvoir finalement s'autoriser à exprimer nos émotions sans culpabilité, en étant dans un cadre sécuritaire, en sécurité avec soi-même en tout cas, et de pouvoir s'autoriser à le faire, tout en sachant que derrière, il n'y a aucun danger, et c'est ok. Ces émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose, elles sont là pour nous informer dans notre corps qu'il se passe quelque chose, qu'on est en train de vivre aussi. Et les émotions, c'est un peu aussi la vie. C'est pas notre mental qui essaye de contrôler tout notre monde parfait, mais nos émotions, elles sont là pour chambouler tout ce que le mental essaye de mettre aussi en place, pour venir contrecarrer, comme je disais dans d'autres vidéos, toujours le lien entre la tête et le corps. Et c'est ça le plus important, c'est que si on donne le pouvoir soit tout à l'un, soit tout à l'autre, il n'y a pas d'équilibre, et c'est là où on n'est plus cohérent avec qui je suis et ce que je fais, ce qu'on appelle la congruence. On n'a plus de cohérence là-dedans, et on doit trouver en fait finalement un équilibre entre la tête et le corps. La tête est là pour nous protéger d'une certaine forme, nous donner un équilibre avec des solutions pour survivre, et le corps, il est là aussi pour nous guider. Le corps nous envoie des messages en permanence, et les émotions en font partie. Et vous, comment est-ce que c'est les émotions pour vous? Je vous invite à me dire en commentaire comment est-ce que vous vous autorisez à exprimer vos émotions, cette joie, cette tristesse, cette colère, cette peur, et ou peut-être vous vous sentez bloqué dans l'expression de ces émotions.
Je vous mettrai le livre, comme j'ai dit, en lien ou en photo si je peux sur la suite, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.